Atelier de montage vidéo, séance numéro 14, avec le logiciel Movie Studio 15 Platinum, la mise en place des transitions. Tout d'abord, comme d'habitude, j'ouvre mon logiciel Movie Studio et je m'assure que je suis bien sur le projet leporosrize.vf. Pour les transitions, j'ai fait en sorte de vous mettre comme ceci, là, trois rushs, les uns successifs, de façon à ce que l'on voit comment ça se passe. Donc, la première solution, c'est le cut, c'est-à-dire, il n'y a pas de transition du tout. Regardez ce que cela donne. Donc, je lance le logiciel et vous voyez que le défilement se fait normalement et d'un rush à l'autre, c'est brutal, c'est-à-dire qu'on passe d'une image à une autre complètement différente. Et pour éviter ce genre de choses, eh bien, on fait pour que ça soit pas trop difficile à l'œil, on va faire en sorte que le passage de l'un à l'autre se fasse plus régulièrement. Donc, regardez ici, la même chose, mais sur cette partie-là. Donc, je relance le logiciel et regardez. C'est-à-dire que l'image 1, enfin le rush 1 va s'estomper au profit du rush numéro 2. Et pareil pour entre le 2 et le 3, vous voyez, et c'est plus doux. Donc c'est ce qu'on appelle le fonctionnement en fondu. Alors le fonctionnement en fondu, pour le réaliser, c'est relativement simple. Vous avez ici en bas cette icône-là, qui est tout à fait ici, là, voilà, et fondu enchaîné automatique. Donc il suffit de prendre le rush qui est derrière, par exemple, d'accord, comme ceci, et de pousser l'ensemble vers la gauche. Vous voyez, il y a un chevauchement qui va se produire, vous voyez, avec le temps de chevauchement qui se produit. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le fondu enchaîné, tout bête, et qui est réalisé par tous les systèmes. Donc, soit on peut l'utiliser a posteriori, hein, comme on a fini le montage, on peut faire les fondus après, ou alors les faire avant. Une petite particularité, vous voyez, il y a cette icône qui est ici, qui est avec un genre d'aimant, c'est activer l'alignement, vous voyez, regardez, c'est marqué dessus, avec activer l'alignement, soit vous faites avec cette icône, ou alors avec la touche mage qui est enfoncée. Regardez bien ce que ça donne. Vous voyez, je tire vers l'arrière, l'ensemble, vous voyez, ça, et je vais rapprocher, et vous allez voir ce qui se passe. Regardez, hop, vous voyez, il y a un petit trait bleu qui vient et qui veut dire que nous sommes bien accolés. L'image finale du rush précédent est bien accolée à première image du rush qui suit. Voilà, et il n'y a pas d'image noire dans ce cas présent. Alors, les fondus, j'ai fait voir comment ça fonctionnait, hein, les fondus enchaînés, et maintenant il y a un léger chevauchement. Mais on peut aussi, utiliser des transitions qui sont préétablies, ne pas avoir uniquement des, comment on appelle ça, un fondu enchaîné, mais on peut avoir des transitions. Alors, pour avoir des transitions, il suffit d'aller sur les onglets qui sont ici, et vous avez toute une série de transitions qui sont à votre disposition. Vous voyez, sur la partie gauche, c'est toutes les possibilités. Vous voyez, là, si on les met toutes affichées, ben vous allez voir. Hein, voilà, et on peut les voir. Et quand on va sur la partie droite du système, vous voyez l'effet que ça donne avec l'écran A et l'écran B. D'accord? Voilà, en dégradé, soit on joue comme ceci, vous voyez, on le voit jouer quand on passe au-dessus. Vous voyez, là, avec un système comme ça, hein, là, ça peut être par écrasement, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, fractionnement aussi. Voilà, l'iris. Voilà. Et là, c'est un petit peu plus complexe, hein, mais moins intéressant. Alors, les transitions, il faut en faire, ça c'est vrai. Il faut le faire souvent avec des fondus enchaînés la plupart du temps, ou voire du cut. Le cut permet d'avoir comment on appelle ça, une action qui est plus franche, ça rythme davantage votre film. Par contre, quand vous faites, par exemple, vous passez d'une séquence, d'un rush qui est en extérieur avec un rush en intérieur, il est de bon ton, c'est de mettre une transition. Soit une transition par fondu enchaîné, ou alors une transition, comme on va voir dans quelques instants. D'accord? Alors, on va prendre, mettons, ces transitions-là, comme ça. Vous voyez, recouvrement, par exemple, un glissement, simplement. Alors, pour le faire fonctionner, il suffit
de prendre, pour le mettre en place, pardon, il suffit de prendre, d'aller dessus comme ceci, voilà, et de descendre. Vous voyez, il y a le stationnement interdit qui se met en place, et je vais descendre jusqu'à me retrouver entre les deux roches. Et vous voyez que là, je peux le positionner. D'accord? Et là, je lâche. Je lâche à gauche. D'accord? Le clic gauche. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, et cette fenêtre qui s'ouvre, ça vous permet de régler tout ou partie de votre transition. D'accord? Direction la sortie, et ainsi de suite. Entrée, sortie, comme vous voulez. Et l'angle d'arrivée. D'accord? De votre transition. Voilà ce que ça donne, par exemple, maintenant. On avait vu la transition tout à l'heure, et bien voilà ce que ça donne. Vous voyez? Voilà. L'écran s'efface l'un par rapport à l'autre. Alors, d'autres transitions que j'ai mis en place déjà, vous voyez, regardez ce que ça va donner sur cette partie-là. Vous voyez, voilà. Un autre type de transition. Voilà. Simplement, il y a un genre de glissement qui se produit. Si votre transition ne vous convient pas et que vous souhaitez la retirer, eh bien, rien de plus simple. Là, je vais écarter pour bien vous faire voir. Je veux supprimer cette transition, eh bien, je clique dessus simplement. Vous voyez, la fenêtre s'ouvre de nouveau. Et à cette hauteur ici, là, vous avez la possibilité, c'est de supprimer le module externe sélectionné. Et vous voyez que la transition a été supprimée. Voilà. D'autres choses. Concernant les transitions tout de même. Voilà, je vais le refaire, remettre tout en place. Voilà, juste comme ça. Voilà. Vous avez la possibilité aussi, par exemple, vous avez un rush qui est très petit. D'accord, comme on appelle ça. Comme celui-ci, par exemple. Il est très court et vous avez des soucis et vous souhaiteriez, ou pardon, celui-ci est trop court et vous souhaiteriez avoir quelque chose qui soit complet et la transition soit sur le rush suivant. Eh bien, regardez ce que l'on peut faire. La transition, au lieu de faire un recouvrement d'un rush sur l'autre, eh bien, regardez ce que l'on peut faire. Il suffit de tirer ce petit coin ici, pardon, se mettre juste à l'angle ici, là, voilà. Je sélectionne le rush et je rabats vers l'intérieur. Voilà, ici. Et dans cette partie-là, je peux mettre la transition. La même chose. Regardez, je descends et la transition va se positionner de la même façon. Sauf que ça va donner ceci. Voilà, on est parti, il y avait une partie noire. Voilà, regardez bien. Là, je vais avancer image par image. Vous voyez, je me mets là. J'avance image par image. Vous voyez, regardez ce que ça donne. Voilà, je vais passer au noir. Et tout de suite après, la transition commence. Voilà, ça peut être un moyen aussi de bien faire la séparation entre deux séquences de votre film. Voilà. C'est ce que j'ai fait pour ces séquences qui sont ici. Voilà. Voilà, on passe du noir à l'étoile qui s'ouvre. Et là, ça peut être aussi un effet. Alors, pareil, sur cet effet-là, je vais aller le modifier, je l'ouvre de nouveau. Et vous voyez que vous pouvez modifier la couleur. La couleur, je l'ai mis en jaune ici, mais on peut choisir la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre le rouge, ou en vert, ou en bleu foncé, vous voyez, comme vous voulez, ou en bleu clair, comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez changer. Et vous voyez ce que ça va donner en bleu, comme ceci. Hein, je me remets devant. Hein, vous voyez, regardez ce que ça va donner. Voilà, les couleurs ont changé. Il faut accorder avec les rushs et les couleurs de votre, comment on appelle ça, de votre séquence. D'accord? Ici, vous voyez qu'on a tout un tas de réglages sur ce type de, comment on appelle ça, de transition, hein, avec les proportions, l'angle, la plume. La plume, c'est le flou, le léger flou. D'accord? Et les bordures plus ou moins marquées, plus ou moins larges. D'accord? Plus elle est augmentée, plus la bordure va être large. Vous voyez, je vais augmenter assez conséquemment, de façon à ce que vous voyez. Et je vais faire jouer la transition. Vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, la bordure est beaucoup plus large. Voilà. Voilà pour cette séquence de transition qui est relativement simple et qui permet de faire un film avec comment on appelle ça, une certaine rigueur, une certaine vivacité du film ou une certaine, comment on appelle ça, accélération en fonction de ce que vous souhaitez faire. Voilà, et puis à la prochaine.